Alors bonjour à vous toutes et tous, merci d'être là pour ce cours tibétain. On attaque la leçon 25 et on commence par une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil et ensuite on rentre dans le vif du sujet. Sangye chodan choge chono chono lai chon chon paratu dane jazu dage jinso gebe sononge dola penchre sangye dundai shu. Voilà, leçon 25, comme vous avez vu, leçon 25, c'est la suite de la prière de Pema Karpo, donc prière à Chenrezi, ou Idam Chenrezi. Et là, on commence à aborder les, les six, en fait, ces six refrains, on pourrait dire. Non, c'est pas six refrains, c'est plutôt six couplets, pas des refrains, c'est des sous-couplets. Il y a dedans une partie refrain, parce qu'il y a des parties qui reviennent. En tout cas, du point de vue de la structure, ce sera chaque fois pareil. Donc là, bon, je pense qu'une fois qu'on aura compris la structure pour la strophe qui nous occupe là maintenant, ou la partie qui nous occupe là maintenant, ensuite on l'aura comprise pour les six, les cinq autres, donc les six en tout. Alors cela dit, il y aura à chaque fois du vocabulaire nouveau, ce sera l'occasion de l'apprendre, et puis voilà. Donc je vois Annie qui se bat avec son téléphone ou sa tablette. Euh, J'espère que tu vas t'en sortir. Bon, ok. Alors, euh, ici, la structure fait qu'on commence toujours par Tongme, Tongme Tune, etc. Puis on finit toujours par Om Mani Padme Hum. Ça, c'est vraiment la structure de chacune de ces strophes. Voilà. Alors, comme vous le savez maintenant, donc, on a ici le rappel, hein, ça c'est on pourrait dire le rappel de la totalité des choses, avec le tibétain, le mot à mot, la phonétique et une traduction possible. L'exercice de lecture, si vous voulez vous entraîner voilà, uniquement à la lecture sur une phrase, mais est-ce que par exemple, ou par hasard, une personne se serait dit, tiens, ok, je vais prendre une phrase et je l'entraîne tous les jours de la semaine. Est-ce que vous auriez, si une personne a tenté l'expérience, ce serait intéressant de savoir si cette personne a constaté des progrès aussi. Alors si jamais c'était le cas, ben, dites-le moi, ça peut être intéressant, vu qu'on a consacré la première leçon, je crois que ça devait être la leçon 23, vu que la structure était extrêmement simple, euh, grammaticalement parlant, on a pas mal fait de lecture à ce propos, quoi, à cette occasion plutôt. Bref, vous me direz si jamais pour la lecture. Donc là, on peut rentrer tout de suite dans l'analyse. Euh, donc là, vous avez toujours aussi un espace dessous. Vous pouvez, bien, sur le PDF, vous entraîner au crayon, imaginer une structure, la reprendre, je ne sais. Donc tout ça est possible. Donc, on va... Jean-Marc, Oui, excuse-moi, Jean-Marc, oui, oui, bien sûr, juste une Isabelle. question Oui, bien sûr. à propos de la lecture. Oui. Justement, en relisant, je ne comprends pas pourquoi dans la première phrase, on dit Gial, Gialois, au lieu de Giel, Giellois. Est-ce que Tu me parles de la première phrase, donc, de la leçon 24, de la leçon 24, ici. parce que D'accord. pour moi, le Ouais. Giel, c'est comme. Ouais, Alors ça, si tu veux, gallois, guellois, honnêtement, la règle veut que, normalement, la règle veut que ici, si tu as ga avec un la derrière comme suffixe, le a devient e. Donc ga, la, guel. Giel, Mais maintenant, après, il y a aussi les usages. Et les d'accord. Tibétains ont une habitude concernant ce mot qui les fait le prononcer plutôt gallois. C'est pour ça D'accord. qu'on entend gallois plutôt que guellois. Gallois Karmapa, par exemple, on entendra Ben oui, gallois Karmapa. Mais c'est pour c'est ça que je me suis gallois posé la Karmapa. question.
Alors certains D'accord. diront Guélois, hein, et d'autres diront Gallois. Donc on s'en Ok. sortira pas. Par contre, ce qui est important, c'est de connaître la règle à un moment donné. Mm. Quand je dis à un moment donné, c'est que si on la connaît pas tout de suite, cette règle, c'est pas non plus super grave, hein. Il n'y a aucun problème. Petit à petit, ça c'est l'occasion qui fait le larron, petit à petit on se dit, ok, donc ga, la, gel. Ok, tout à fait. Ouais. Et Ok. le moyen mnémotechnique pour se souvenir de quels sont les suffixes qui transforment le son A en E, ou en E, O en E, U, c'est la, sa, da, Da, na. da, na. Ça c'est super facile. Parce que comme ça, sur les suffixes existants, donc la, sa, da, na, il y en a quatre. Mais ça, de nouveau, je vous l'ai déjà dit, je le redirai, je le répéterai, tranquille, et c'est à force de répétition qu'au bout d'un moment, vous vous direz, ah oui, d'accord, la, sa, da, na. Donc c'est vraiment, alors ça c'est à mon avis pas le genre de choses à apprendre par cœur. Par contre, c'est le genre de choses à comprendre, histoire que ensuite notre lecture ce soit pas super compliquée. Je vous rappelle aussi que dans la page ressources, alors vous y accédez parce que vous êtes là en direct avec le code Zoom, et sinon, ben, si vous n'êtes que sur YouTube, vous ne pouvez pas accéder à la page ressources à moins de soutenir le cours. Ça, je le dis pour les personnes qui verraient le cours sur YouTube. Mais vous soutenez le cours, donc vous accédez à toutes les ressources. Et dans la page ressources, eh bien, il y a tout ce qu'il faut pour apprendre à lire et à écrire le tibétain. Donc, vous pouvez y aller, sans autre. Et puis, vous verrez alors, dans ce cas, toutes les règles précises sur la prononciation, etc. Tiens, c'est Ok, bizarre. merci. Ouais, pas de quoi. Alors, du coup, sur le même sujet, Oui, pour Palden, on est aussi sur Palapel, mais on m'avait dit que c'était un accent régional en fait. c'est ça, c'est des usages, c'est de l'accent régional, complètement. Palden, Pelden, c'est vraiment, mais pareil, c'est bien de connaître la règle, mais après, c'est pas très compliqué. À partir du moment où de toute façon vous savez lire ce genre de construction, bon ben ça c'est bien. Si vous dites Pelden ou Palden, franchement les Tibétains comprendront, hein. Ils vont pas s'arrêter à ça. Parce que de toute manière, Palden, vous n'allez pas l'avoir tout seul. C'est hyper rare. Ça sera toujours accompagné par autre chose. Donc voilà. Euh, donc très bien. Et, donc, ok, alors on va passer donc à la... hop, voilà, on va passer à la leçon 25. Donc on est là. Alors, même principe, c'est-à-dire même principe que d'habitude. On prend une phrase, on la lit, nous la lisons, vous la lisez plutôt, et puis ensuite vous l'analysez. Alors qui part dans l'aventure parmi les courageux? Bon, alors, Annie, elle s'est lancée la dernière fois en premier. Là, il y a Claudine, je vois. Ah oui, Claudine, mais très bien. Alors, vas-y, je te laisse ouvrir ton micro, Claudine, et puis tu peux y aller. Alors, Alors, comme tu donc, veux, hein, comme on l'a vu, est-ce que c'est-à-dire j'ai fait soit... là? Alors, comme tu veux, c'est ça, c'est vraiment comme tu veux. De toute façon, c'est un texte que vous connaissez quand même, bah, pas par cœur, mais vous le connaissez. Donc, vous avez en plus la phonétique, ce qui fait que c'est vraiment comme vous voulez. Si tu veux l'épeler, ça fait un exercice d'épellation, ou tu peux le lire en direct, comme tu as envie. Je veux bien épeler pour le rythme, pour voir si ça va. Ouais, super, c'est bien, c'est bien. D'accord? Oui, c'est très bien. Moi, je fais comme en musique, hein. Vas-y, c'est très bien. Oui, oui, tu tapes le rythme, Voilà. Oui, oui, c'est parfait, c'est parfait. Ta naruto kato madre me dame ta shakutu sa tu na sane la sale ngana gen pa osaka sasak pa agiguki rei mao ta shakutu tout ça tue. Super, très très bien. Très bien. Ok. Alors, c'est pas agigui. Hein, il n'y a pas de. Il y a pas de pas agigui. Parce que tu as dit autre chose. Mais
c'est égal, hein. C'est Ah, effectivement Agigui. pas P. agigui. P. Pas Agigui. Alors P. certains disent pas agigui P, mais bon, moi j'ai appris, bon, à l'époque avec la Matenzong, lui il répétait pas. Alors je pense que certains Tibétains ne répètent pas. C'est-à-dire pas agigui. Et puis ensuite, à la lecture, on dit par contre sakpe tu. Et puis sinon, Ah ici, oui, c'est. d'accord. Ouais, tu vois. Bon, alors Et ça, on dit pas Agigui. D'accord, oui. Paagigui, Tanaroto Katok Madebu Meta Me, Tashepyutu Sa Tu, Nasa Ne, Lasa Le, Ngana Ngen, Pao Saka Sa Sak, Paagigui, Mao Tashepyutu Sa Tu. Ça, c'est la phrase comme ça. Donc, là, je viens de vous la répéter. Quoi, je viens de vous l'épeler, ce qui fait que vous pourrez la mettre en boucle sur cette partie de YouTube. Si vous avez envie de l'apprendre. Non, mais bon, ok. Principe, hein, c'est clair, c'est tout simple. Si vous prenez une phrase, vous la répétez pendant une semaine, vous finissez par clairement prendre l'habitude de ça. C'est pas assez compliqué. Le ta, chapiou, tout, ça, tu, les lettres expirées, c'est vraiment expiré avec de l'air un peu dedans. Hein. Ta, chapiou, tout, ça, tu, c'est pas ta. C'est pas bloqué le son. Mais ça, c'est franchement un petit détail. Hein. Ok, parfait. Donc, Claudine, si tu te sens d'attaque, et tu te sens d'attaque, j'en suis sûr, tu peux y aller avec l'analyse de cette phrase. Alors, donc moi je repère d'abord les particules. Ouais, super. Donc, alors, dans les particules que j'ai repérées, il y avait le nez, Très bien. Nasa nez, qui est Ici. un ablatif, Absolument. un Jungkook, c'est ça, non? Chungkung Gita. En ablatif. Oui, parfait. Ouais. Non, non, alors là, c'est impeccable. Hein. Chungkung. Si en plus tu connais le nom tibétain de l'ablatif, c'est très Oui, bien. parce que moi, j'ai pas appris avec cette grammaire-là. Donc, pour moi, me le rappeler en tibétain, c'est plus facile. Ah, mais c'est parfait. Ah, mais écoute, J'ai tant appris mieux. Hein. avec la grammaire de Dominique Thomas, donc les appellations n'étaient pas tout à fait. On disait pas ablatif, génitif, etc. Et vous disiez directement le mot en tibétain. Bah, Jungkook, oui. Le génitif, c'était le. Je sais même plus maintenant. Le C'était delta. le delta. Le delta. Voilà. Tout à fait. Alors moi, j'utilise les deux Vas-y. parce que pour D'accord. bon pour tendre le maximum de mains qui peuvent être attrapées par le maximum de mains. Donc il y a des gens plus confortables avec ablatif. Mais en fait, c'est bien d'utiliser les mots tibétains, hein, cela dit, parce que ça nous habitue aux catégories grammaticales tibétaines. Et effectivement, c'est un chungkungida, c'est-à-dire un ablatif. Chungkung, c'est intéressant parce que Chungkung, ça veut dire Chungkung, c'est la source, c'est-à-dire l'origine, littéralement. Donc c'est une particule qui marque l'origine ou la source. Alors ça peut être l'origine ou la source au sens propre, et puis au sens figuré, dans bien des cas aussi. Par exemple, dans une notion de temps. Il y a plusieurs fonctions hein, sur ce Chungkung Gita. Ça, comme toujours. Une particule, plusieurs fonctions. Alors, y a-t-il d'autres particules, Claudine? Alors, le Agigui, Impeccable. Agigui. génitif. Voilà. Génitif. Ouais. Delta. Alors, après, il y a. Je ne sais pas si le premier mais après top mais c'est pas vraiment une particule, ça indique la négation. Tout à fait. C'est un terme en même temps, non? Tu as raison, c'est pas vraiment une particule, mais en général, moi, je l'indique comme étant un marqueur, on pourrait dire un marqueur. C'est-à-dire, c'est un marqueur dans le sens où ça indique la négation de ce qui précède. Donc, la négation de l'action verbale. Par exemple, d'une action verbale ou de quelque chose. Donc, tomé. Là, en l'occurrence, c'est pas vraiment un verbe, mais c'est en tout cas, mais peut être considéré comme un marqueur ou comme un élément, en tibétain on dirait tsikte, c'est-à-dire un élément de phrase qui permet de construire des phrases, un élément récurrent en tout cas. Ça fait partie de nos favoris en quelque sorte, c'est-à-dire de ces points repères, de ces mots repères qu'on peut avoir
et qui nous aide grandement à comprendre la construction. Donc je comprends que tu te dises, tiens, pourquoi pas une particule. En tout cas, mot repère, ça, on peut le considérer comme tel. Y a-t-il encore une autre particule? Alors, je me suis posé la question pour le tu, le dernier, tu. Ici, ouais, tu as eu raison de te poser la question. Parce que, alors, quand j'ai cherché dans le dictionnaire, ça indique que ça veut dire par. Enfin, c'est pas tout à fait une partie, je sais pas comment on peut dire, je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est un terme grammatical un peu. Alors en fait, c'est tout simple ici. Pourquoi? Parce que tu as tout. Alors ça, c'est un mot. Ça veut dire la force. Donc la force dans le sens, vraiment la force au sens littéral, le pouvoir de faire quelque chose, la force, la puissance. Et puis ici, le ça, eh bien c'est un tcheta. C'est-à-dire tcheta, c'est un ergatif instrumental. Tout simplement. Tcheta. C'est-à-dire le son qui indique donc l'instrument ou surtout l'acteur, l'agent, donc c'est cela que ça indique. Donc quand on dit Mao Tashakutu Sa Tu, alors pour l'instant vous n'avez pas encore complètement l'habitude, mais l'habitude est en train de venir, n'empêche. Donc au bout d'un moment, vous vous direz ah là on a un verbe, on a un mot, et puis ici on a ça. Donc ça veut dire par le biais de ça. C'est-à-dire, c'est la force qui. Hein, on pourrait dire la force qui dans le sens qui fait quelque chose, qui produit quelque chose, qui a une action, etc. Ici, le tcheta, c'est-à-dire l'ergatif ou l'instrumental, c'est toujours l'action d'un agent ou d'une action. L'indicateur d'un agent ou d'une action, pour être plus précis. Donc oui, tu as raison, c'est une particule, clairement. Alors par contre, c'est une des multiples formes, il n'y en a pas des formes infinies, c'est une des 5 formes du tcheta. C'est-à-dire, kageguki sa ki, kayata kageguki sa ki, kageguki sa ki. Et puis yageguyi sa yi, et puis sa. D'accord. Ok. Si par exemple vous avez le mot nge pour dire moi qui suis acteur ou moi qui suis agent, on aura nga, donc on écrit nga, et puis on écrit derrière nge. D'accord? Nge, nga sa nge. Voilà. Donc à partir de là, donc tu as isolé les particules. Donc next, que dirais-tu? Alors, donc ça veut dire par la force. Donc pour le tout, hein. Pour l'ensemble de la phrase. Oui, l'ensemble de la phrase. Ok. Donc par la force des actes néfastes accumulés depuis des temps sans commencement. Oui. Alors je vois que tu es parti depuis la fin parce que je pense que tu es... Bon, victime, c'est un mot bien trop fort. Mais c'est l'idée que le tibétain parle à l'envers. Donc on traduit à l'envers. Alors ça, je ne sais pas si c'était ton intention. Mais tu peux parfaitement traduire le tibétain à l'endroit, on va dire. C'est-à-dire depuis le début. Simplement, ça donnera une forme française un peu différente. Mais on pourrait dire, par la force, oui, ça, on aurait tendance en français de le dire comme ça. Mais je pense que comme exercice de traduction, c'est pas mal au départ d'essayer de le dire dans la séquence du tibétain. Ne serait-ce que pour s'habituer à la manière dont ils le disent. C'est-à-dire... Donc ça serait depuis les temps sans commencement. Oui. Alors après, parce que après j'ai bien pour moi qu'il y a le dreldra, ça relie force à ce moment-là et acte néfaste, l'aîné accumulé. C'est la force des actes néfastes. Ici, c'est pour ça que tu peux considérer ça comme lengen, comme un groupe. Alors maintenant, c'est des mots, le et ngen. Le, c'est le karma. Ngen, c'est mauvais. Donc lengen, sakpe tu. Tout à fait. Donc lengen, sakpe tu. Donc depuis des temps sans commencement, les actes néfastes
étant accumulé par la force de ceci. Par exemple, hein, si on voulait être dans une séquence en tibétain, c'est-à-dire faire une forme de traduction en français qui respecte la séquence des éléments en tibétain, juste pour comprendre. Après, bien sûr, c'est pour ça que la traduction, c'est toujours une transformation assez fondamentale, mais qui se doit de respecter profondément le texte. Mais ensuite, la traduction, c'est pour ça qu'il peut y en avoir 15 versions, parce que c'est très juste en français de dire par la force des actes néfastes accumulés ou par la force de l'accumulation des actes néfastes. On peut toujours dire plein de choses. Mais je pense que dans un premier temps, même si notre traduction n'est pas aussi belle qu'elle pourrait l'être en français, c'est pas mal d'essayer. Ça ne veut pas dire que c'est toujours possible, mais d'essayer de faire une traduction un peu littérale. Depuis des temps sans commencement, les actes néfastes, ou les actes mauvais, étant accumulés par leur force. Tu vois l'idée? Oui, alors parce que moi, quand il y a un Drendra, Oui, comme il y a déterminant, déterminé, tu as raison. on commence toujours par le déterminé, en fait. Tu as complètement raison. Et donc par la force Il faut que je garde. Bien sûr. Non, mais ça, il ne faut pas que tu changes trop tes habitudes si tu es bien. Et c'est très juste de vouloir faire déterminant, déterminé, c'est très bien aussi. Parce que ça tu par la force, par exemple, par la force de l'accumulation des actes néfastes depuis des temps sans commencement, ça serait un rendu assez correct par rapport aux Tibétains. Parce qu'effectivement, c'est par la force de l'accumulation des actes néfastes qui accumulés depuis des temps. Bon, de toute manière, là on dit accumulé depuis des temps, puis là on a accumulé ici. Par la force de l'accumulation des actes néfastes depuis des temps sans commencement, et là on serait un peu plus juste. Alors on serait à l'envers, ça va bien aussi. Ce qu'il y a, c'est que de toute façon, même pour nous-mêmes, quand on se propose une traduction, ça, et c'est là où la structure peut avoir son importance, c'est que la structure ici, elle nous donne une espèce de... comment on appelle ça? Scansion, bref, la rythmique de la structure. Donc ça c'est pas mal, parce que par exemple, bon, mais comme toujours c'est une hypothèse, hein, ça. Mais là je l'ai mis comme ça, et le fait de le mettre comme ça, c'est une façon de dire, donc, tome tune. Hein? Tome tune. Lengen sakpe tu. Là, c'est aussi une façon de pouvoir graphiquement se représenter les groupes. Parce qu'effectivement, quand on fait une analyse, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. Il y a tous ceux qui viennent d'être évoqués. Puis ensuite, tome tune, lengen sakpe tu. Au niveau de la lecture, si on lisait le texte à un tibétain, eh bien, il faudrait le lire avec une scansion. Comment on dit ça? Je ne me rappelle pas. Scansion, oui. Scansion. Avec une scansion, c'est-à-dire avec une rythmique dans la phrase qui donne un sens. Donc, tome tune, lengen, sakpe tu. Puis on ferait comme ça si on le disait, si on en forme de récitatif. Donc, du coup, c'est clair que dans la traduction, ça veut dire que dans notre tête, c'est tome tune, lengen, sakpe tu. Donc, depuis des temps sans commencement, les actes néfastes, par la force de leur accumulation. Parce qu'on pourrait très bien dire par la force de leur accumulation. Sakpa, c'est à la fois ce qui est accumulé et l'accumulation. Là, en tout cas, moi, à mon niveau, j'arrive pas vraiment à pouvoir absolument déterminer si on doit dire accumuler ou l'accumulation. Parce que du point de vue grammatical, sac et pas, le pas c'est un nominalisateur, sac c'est le verbe, donc d'une façon ou d'une autre, c'est ce qui est accumulé. Donc ce qui est accumulé, c'est donc une accumulation, ou alors on pourrait dire le participe passé, donc accumulé. Les actes accumulés. Mais ici, on pourrait dire aussi que ce serait assez juste de parler de la force de l'accumulation. Pourquoi? Parce que... Pardon, Claudine, dis-moi. Dans ces cas-là, si c'est la force de l'accumulation des actes néfastes,
Il n'y Oui. a pas d'info de Drendra entre acte néfaste, entre Lingen et Sakpa. Ah, de toute façon, il n'y a pas de, il y a pas de lien il y a pas de lien avec de particules ici. C'est lengen Oui, sakpe mais tu. le fait, si on met accumulation, on met pas de. Si on met l'accumulation des actes, on met pas non plus de Drendra. C'est la question que je me pose aussi parfois. Non, c'est-à-dire Si que, même si quand le verbe est nominalisé, on le considère comme un verbe en fait. c'est-à-dire que ici, le verbe, on pourrait dire que le radical verbal, c'est sak. Et ça veut dire l'accumulation. Accumuler, on va dire accumuler. Simplement, nous, quand on dit accumuler, on est déjà en train de faire un verbe avec le accumule. Hein, si on prenait l'exemple de ski, ski, ce serait le radical verbal. Et skier, ce serait le verbe skier. Et skieur, ce serait celui qui skie. Skiable, ce serait le fait que l'on peut skier, etc. On a compris. Donc, avec accumuler, ça marche pas, parce que accumule, à part la forme impérative, accumule, on dit pas l'accumule. On dit pas le ski, alors qu'on dit le ski. Avec ski, ça marche bien, l'exemple. Mais le tibétain fonctionne comme avec un mot de type le ski. C'est-à-dire, ici, c'est accumule. Donc, sakpa, c'est à la fois accumuler ou l'accumulation. D'accord. Donc, le delta, il est entre ça, sakpa, et tu, la force. Ou en fait, ce serait encore mieux de dire sakpe tout. Simplement, après, ça se fait sakpe tu. Parce qu'en fait, c'est pour ça que dans la structure, c'est sakpe tout, ça c'est le premier élément. Puis ensuite, sakpe tu avec ici. C'est pour ça que la construction ici est assez complexe. Parce qu'il y a un premier ensemble qui est sakpa, ici le delta, et puis ensuite le tout, et puis ça s'arrête ici, hein. Ça s'arrête ici. Donc, en fait, ça nous fait comme ça. Ça, c'est le premier bloc. Clairement. Alors du coup, il n'y a pas nécessité d'identifier par un marqueur le lien entre le karma et sak Non. accumule. Non. Non, tout à fait. Ici, c'est pour ça qu'il n'y a pas de marqueur grammatical. C'est lengen, et puis ensuite sakpe tu, et puis en fait, si on parle d'accumulation, donc par la force de l'accumulation, alors de quoi? De l'objet. Donc c'est pour ça qu'ici on est dans une phrase assez simple, c'est-à-dire où on a un élément là, et puis qui est un circonstant de temps, un élément de temps, une temporalité, puis ensuite un objet, puis ensuite une construction là, un peu verbale, on pourrait dire, une construction verbale ici. Mais il n'y a pas besoin de faire un lien entre ça et ça, parce que c'est une accumulation, c'est par la force de l'accumulation. C'est pas une accumulation négative. Si on voulait dire que c'est une accumulation de karma négative dans le sens où l'accumulation elle-même serait négative, il faudrait qu'on relie ça à ça. D'accord? D'ailleurs, c'est assez intéressant. Là, on va plus loin que je n'avais songé. Mais pourquoi? Parce que l'accumulation, elle est neutre. Donc l'accumulation, elle n'est en aucun cas négative. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Je vois pas l'idée de négatif ou neutre. Je vois pas quelles sont les implications. Alors l'implication est très importante parce que l'accumulation, il y a toujours. Et l'accumulation peut être une accumulation d'actes positifs, d'actes nuisibles ou d'actes neutres. Donc l'accumulation en elle-même, elle est neutre. Tu vois l'idée? C'est-à-dire l'accumulation. Oui, mais le lien avec une grammaticalisation de la chose, pas du tout. Ok, parce que ici, on a juste un objet, on pourrait dire une forme neutre en termes grammaticaux, et puis ici l'accumulation. Si ici on avait un delta, on pourrait dire que l'accumulation est négative. Lengengi sakpa, par exemple. Lengengi sakpa, dans ce cas-là, ça serait une accumulation de karma négatif. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire l'accumulation en elle-même pourrait avoir une portée néfaste. Étant donné que le delta, attention, le delta, c'est toujours déterminant, déterminé.
Donc si on avait un delta ici, c'est-à-dire un génitif, ben forcément que ça, ce serait le déterminant et ça, ce serait le déterminé. Et donc ça veut dire que l'accumulation serait déterminée par la négativité des actes. D'accord? C'est-à-dire qu'en gros, le ngen ne porterait plus que sur le lait, mais viendrait contaminer le sac. Exact. On peut le dire comme ça. Tout à fait. Le ngen viendrait contaminer le sac. Tout à fait. Le sac de karma. Tout à fait. C'est pour ça que je vous l'ai dit tout le temps, je vous le redirai 1000 fois, mais le texte dit toujours la vérité de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il faut toujours revenir à la structure, vraiment la trame même du texte, avant de s'envoler dans une interprétation en français. Parce qu'on pourrait très bien faire une interprétation de cette phrase en français qui s'éloigne un peu du tibétain, qui dirait quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui ne dirait pas exactement ce que le texte tibétain dit. Alors que le texte tibétain, par exemple, parle ici d'une accumulation, mais l'accumulation en elle-même n'est pas du tout négative. Voilà, c'est tout. C'était juste pour dire que l'accumulation n'est pas négative. L'accumulation, de ce point de vue-là, elle est neutre. On parle simplement de la force de l'accumulation. Donc ici, l'agent ou l'élément acteur, c'est l'accumulation. Ou c'est ce qui est accumulé. C'est ça qui donne la force et c'est ça qui donne la dynamique. Ok? Bon, Ok. très bien. Ça fait déjà 31 minutes qu'on est sur cette phrase, donc on va passer, parce que sinon on va pas avancer beaucoup. Quelqu'un se lance pour la troisième. Il y en a 4 ici, hein, c'est facile. Alors, vous voulez quand même pas que je vous désigne méchamment, non? Ah, pas du tout ça. Sylvie, t'as envie? Ou pas? Oui, mais je suis impressionnée là, par le niveau de la première phrase, donc je crains de Oh ramer. non, faut pas. Non, faut rester tranquille. Faut pas s'impressionner trop. Là, c'est simplement qu'on a commencé à gratter, à fouiller. Mais faut rester très simple. Vraiment. Alors, mais c'est bien. Merci de me dire ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, hein. Donc, si vous vous sentez impressionné, vous le dites. Moi, j'ai besoin de savoir aussi. Pourquoi? Parce que après, bon, on peut le simplifier. C'est-à-dire, tome tune. Tome tune, vous le gardez comme un élément. Au bout d'un moment, vous le connaissez, vous le connaîtrez. Vous le connaîtrez. C'est-à-dire que ça va devenir une forme de formule favorite. Vous allez, de toute manière en plus, là, c'est l'occasion de l'apprendre. C'est-à-dire, tome tune, depuis des temps sans commencement. Vous l'allez 6 fois, on va le dire. On va dire depuis des temps sans commencement, depuis des temps sans commencement. Dans le Dharma, on dit toujours depuis des temps sans commencement. Donc, c'est l'occasion de l'apprendre. Tome tune. Ok, c'est fait. Ensuite, lengen. Lengen, c'est très simple. Karma néfaste. Ça, c'est aussi très utile parce qu'on en a besoin. Ça fait partie de votre vocabulaire, on pourrait dire. Lengen. Hein. Les, surtout les, le karma. Ngen, mauvais, ok. Mais les, le karma, on en parle à tire-larigot. Donc, les, le karma. Donc, lengen. Depuis des temps sans commencement. Karma néfaste. Karma mauvais. Action. C'est bien aussi de dire action. Parce que les, c'est action. Donc, action, acte. Ensuite, sakpe-tu, par la force de ce qui est accumulé. Puis voilà, c'est tout. Faut pas se compliquer. Après, c'est pour ça, ça c'est le fameux millefeuille. C'est-à-dire que quand on reste sur la première couche, pas compliqué. On a un premier élément ici, on a un deuxième élément ici, on a un troisième élément ici. Ça te rassure ou pas? Oui, après, il faut que je travaille de mon Oui, côté. oui, et bien ça sûr, va se bien sûr, clarifier. bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais c'est déjà dans l'approche, c'est important de dramatiser. Parce qu'après, c'est plus facile aussi de se mettre dedans. Sinon, on se dit, waouh, c'est super compliqué. Mais de toute façon, Après, vous pourriez très bien ne rien comprendre à la structure, puis vous dire, bon, ok, c'est un peu trop compliqué. Ça, j'apprends par cœur, parce que ça m'intéresse. Depuis des temps sans commencement. Lengen, bah oui, c'est pas mal. Dans Lengen, je prends karma. Et puis là, pour l'instant, je laisse tomber. Et ça marche très bien aussi. Il n'y a pas de problème. De toute façon, vous reprendrez la phrase, hein, un jour ou l'autre.
façon, vous la récitez. Chaque fois que vous faites la pratique de Chenrezig, vous récitez la phrase. Donc au bout d'un moment, elle va vous faire bip, bip, bip. Puis vous allez dire, ah bah oui, si, je vais quand même vouloir la comprendre. Donc, tranquille. Donc, Bon, après, j'ai essayé de lire un peu tous les jours, Ouais. mais voilà, je ne sais pas si on va voir le progrès. Enfin bref, on y va. on y Donc, va. Vas-y. Chatempochier, ta dan na dang, Mhm. tao pa wa pa na pang, Tao wa wang a wang. Pas grave, pas grave. Tao wang a wang. Tao wang a wang. tao wa na wang, Impeccable. kakikuki, taki, Ouais. tao maya nata nia la niel, Impeccable. wara Très bien. Kaya tanga, kikuki, gi, sa, gi, C'est un dengbu. C'est un dengbu. Sakata kai atakia tembu kie sa kie. C'est un Kie. dengbu. sa kata kaya tagia tempo, gi, sa, gi, Kie. C'est un K. Kie. K. Sakata kai atakia tembu kie sa kie. sa kata kaya tagia tempo, kie, sa, kie, Impeccable. kaya tagia, chapeau, gyur, sa tempo, te. Mais c'est super, Sylvie, dis donc. Ça a fait un effet dingue, là. Oh. Merci Jean-Marc. Non, mais c'est... Non, mais je suis... Il faut lire un peu tous les jours, ça c'est sûr. Après, j'ai pas forcément pris une phrase, j'ai pris. C'est pas grave. Après, quatre Ouais, vers, très bien. 4 vers à la fois et j'essaye de les lire. Très bien. Bah écoute, franchement, là, oui, non, mais immense progrès quand même. On est à la 25e leçon, c'est bon, tu épelles le tibétain et tu le lis. Donc, impeccable. Et en plus, tu l'as fait par la bande. Donc, c'est très bien. C'est parfait de voir ça comme ça. Ok, qu'est-ce que tu peux... J'ai vu Martine qui levait la main. Est-ce que tu veux que je réponde à ta question tout de suite, Martine? Juste une précision, Jean-Marc, parce que moi, j'en suis pas là, mais j'apprends les lettres en ce moment. Oui, très bien. Le karma, Ouais, pour moi, c'est moi et ça. On Ouais. est d'accord? oui. Comment ça fait les? Alors, parce que là, avec un suffixe ça, il y a 4 suffixes qui ont le pouvoir de changer le son A en E. Les 4 suffixes, c'est sa, la, sa, da, na. Et donc, Oui. parmi les 4, il y a le sa. Donc, on dit la, sa, les. Parce que le sa, ici, attends, je vais faire comme ça. Là, je te zoom. Ici, ce suffixe-là, ça c'est un suffixe, d'accord? Ce suffixe, il a le pouvoir de changer la lettre de base. La lettre de base, c'est celle-là. D'accord, ok. Donc, ça a le pouvoir de changer la lettre de base en disant que le son A va devenir E. Donc, la, sa, les. D'accord. Donc le ça, c'est toujours et quand il est à côté. Attention, le ça, quand il est à côté d'une lettre qui a le son A en elle-même, le A devient E, toujours. Ok. D'accord. Mais ça, c'est typique d'une règle. Là, tu viens de dire, ok, d'accord, et donc ça, c'est l'étape d'apprentissage, en quelque sorte. Oui. C'est-à-dire, oui, au bout d'un moment, on va le répéter, ça va devenir clair, il n'y aura plus de problème. Oui, enfin, il faudra du temps pour qu'il n'y ait plus de problème. Ouais, mais franchement, non, ça avance bien. Ça va. C'est simplement, faut qu'on hiérarchise les difficultés. C'est pas très grave de se poser cette question-là. Donc, voilà, la hiérarchisation est très importante. Parce que sinon, on veut tout savoir au même niveau. Et puis, si on veut tout savoir au même niveau, c'est impossible. Parce que dans une phrase comme ça, il y a une accumulation de connaissances extraordinaire. Et donc, c'est pour ça, 1000 feuilles. Donc, il faut y aller par couche. Ok, Sylvie, vas-y. Donc
Donc la structure, est-ce que par exemple tu repères déjà des particules là-dedans? Eh ben, qui, Ouais, ici, donc une autre. peut-être ouais, c'est ça, le rat de War. Bien sûr, parfait, bravo. Et peut-être une autre. Et ben Laquelle? après, ben, le Kayataka Gikoki ou le Tatempote. Yes, voilà, parfait. C'est tout juste. C'est tout juste partout. Très bien. Donc, Kagegukisaki, Ra et Tadembute. C'est les trois particules de cette phrase. Trois Donc, marqueurs. ça voudrait dire que il va y avoir une suite dans le troisième vers. Exactement. Il C'est-à-dire va- ça va être la suite de ça. Voilà. Ça, c'est déjà un très bon réflexe. Ça veut dire que tu as identifié le Tadembute à un connecteur, parce que c'est son nom. Littéralement en tibétain, je vous ai mis le nom en tibétain, c'est Shakche. Shakche-gda. Shakche, ça veut dire ça indique un reste. Vous avez toujours, littéralement, ça veut dire ça indique un reste. Shakche. Un reste. Donc ça veut dire que quand vous avez ça, la suite, c'est le reste de ça. En termes de structure, donc. Hein. Maintenant, après, il faut décrypter. Mais déjà, c'est pas mal. Ici, en termes de structure, qu'est-ce que nous indique ce Kagegukisaki? Ben, là aussi, que ce qui suit est déterminé par ce qui est avant. Ah, bap, 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 bap. Ça, c'est pas un génitif, c'est pas un delta. Ici, c'est un cheda, c'est-à-dire que c'est un ergatif instrumental. Alors, oui, on pourrait dire d'une certaine façon déterminé, mais ici, pour bien comprendre la structure, ça veut dire que ici, si on a une particule comme ça veut dire que ce qui précède, c'est l'agent, ou l'acteur, ou l'instrument. De Et quoi? l'agent. De ce qui suit. Oui. Oui. Je l'ai mal dit. On va dire, je l'ai mal dit, en effet. D'accord. D'accord, mais j'ai tu le pensais l'agent juste. Mais tu le de- pensais juste. D'accord, très bien. Ouais, Des c'est déjà choses pas comme mal. ça. Ça arrive souvent, ça. Mais à force, après, quand on le sait bien, on le dit bien, on le pense bien. Voilà. Pas de problème, pas de problème, Pas pas de encore problème. clair. Non, mais écoute, c'est déjà très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que ça donne raison à ce que j'essaye de faire avec vous. C'est-à-dire que ça donne raison à l'idée d'apprendre d'abord la structure. Et ça, c'est super important. Parce que comme ça, après, dans le texte, vous êtes beaucoup moins paumé. Beaucoup moins paumé. Parce que ici, bon, bah ok. Après, Shedang Wang, pas de problème. C'est une question d'accumulation de vocabulaire, ça. Mais par contre, tac, là, la particule, et puis ça, le résultat de l'acteur ou de l'action, ça c'est super important. Tiens, mon cœur. Ok? Après Nielwa, on l'a déjà vu plein de fois, mais je me souviens plus ce que c'est. Pas grave. Nielwa, c'est. Alors ça c'est une question de vocabulaire. Avant le vocabulaire, moi j'aimerais bien que tu me parles de ça. C'est-à-dire de la particule. De War. Alors, War, Attention, attention, attention. Alors ça c'est le petit piège. Parce que, alors je vais zoomer sur cette partie. Je zoome sur cette partie. Le petit piège c'est quoi? Le piège c'est que ici, war, est-ce qu'il s'agit de war ou est-ce qu'il s'agit de nielwa plus Nielwa, de ra? c'est Nielwa plus Ah, en l'occurrence, il s'agit de nielwa et avec un datif locatif. yes avec un laden, c'est-à-dire une particule laden, datif locatif,
ou particule oblique et qui a quoi comme fonction? De marquer alors le mot qui pour en faire des lieux ou marquer la direction de l'action. Bravo, impeccable. Donc quand on a une particule comme ça, c'est-à-dire un laten, c'est toujours hop comme ça. C'est-à-dire que en fait, ça marque le lieu d'incidence. Ça veut dire que ce qui suit va se rapporter à ça. Donc c'est Nielwar. Ok, puis après, évidemment, quand on comprend le sens de Nielwa, on se dit ah ah, ok, bien sûr. Parce que Nielwa, c'est les enfers. D'accord? Donc ça veut dire dans les enfers, d'une certaine manière. On peut commencer à deviner qu'il s'agit d'enfer en termes de lieu. D'accord? Là où il fait très chaud. Ou alors là où il fait très froid. Là où c'est pas sympa du tout. Là où c'est constant. Là où il n'y a pas de répit. Hein, le sens des enfers, c'est là où il n'y a pas de répit. Ça, c'est une des caractéristiques. Il n'y a pas de répit, il n'y a pas de pause. Nous, on est dans un monde de pause. Il y a des formes d'existence où il n'y a pas de pause. C'est une des caractéristiques fondamentales des états infernaux. Donc là, c'est les états infernaux dans le sens des états dans lesquels se trouvent les consciences, vu que ce sont des états de conscience. Ce sont des consciences qui expérimentent ça, des corps mentaux, on pourrait dire, mentaux. Donc, c'est des lieux ou c'est des états dans lesquels les êtres se trouvent. On n'a pas encore dit ça dans la phrase, mais en tout cas, on parle d'état. Alors maintenant, ici, avec un tcheda, c'est-à-dire avec la marque d'une action ou d'un acteur, ça veut dire que ici, il y a un agent ou un acteur ou un instrument de quelque chose. Et puis ensuite, tiedurte, alors là, bon, il faut voir ce que ça veut dire. Est-ce que tu donnes ta langue au chat? Je donne ma langue au chat. Très bien. Donc ici, Shedang, c'est la haine aversion. Wang, c'est le pouvoir. Donc, Shedang Wang Ki, ça veut dire par le pouvoir de la haine et aversion. Nielwa, c'est les enfers. Ra, c'est la particule oblique. Donc, déjà, on sait une chose. On sait que par le pouvoir de la haine et aversion, dans les enfers, Tie Durte. Tie, on sait que ça veut dire naître. Durte, ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais naître. Donc on sait que par le pouvoir de la haine et aversion, dans les enfers, l'on naît. Et puis ensuite, comme tu l'as dit, ici c'est un connecteur et ça indique une suite. Donc il y a une conséquence à ça. C'est-à-dire, il se trouve que là, le connecteur indique une suite, un reste de phrase. Donc on sent que, voilà, on exprime les choses en deux temps, en deux séquences. Première séquence, c'est dire que par la force de la haine et l'aversion, l'on est dans les enfers. Et ensuite ici, on va expliquer ce qu'il en est. C'est-à-dire qu'ici, connecteur en termes de reste, ça veut dire que ici, ça sera toujours un élément de phrase qui viendra d'une manière ou d'une autre expliciter le premier élément de phrase. Ça, c'est le rôle du T en tant que connecteur. Je vous ai mis dans le vocabulaire, je vous ai mis le sens grammatical de ça. Donc, tu as vu la phrase, c'est plus compréhensible. Là, j'ai un peu zappé sur la construction d'ici. On peut la reprendre, c'est très simple. C'est la forme passée du verbe naître. Dur, c'est tout simplement pour construire le fait de naître. Le fait de naître, pour dire dur, encore une fois, c'est, pour le dire de la manière la plus simple, c'est quelque chose qui va nous permettre de créer ou de construire une sorte de groupe verbal. Tie dur, ça veut dire il est advenu que nous sommes nés d'une certaine manière. Parce que dur, ça a le pouvoir de transformation. Ça fait advenir. C'est ce qui fait advenir quelque chose. En l'occurrence, une naissance. Ça fait advenir une naissance dans les enfers.
D'accord? Tout simplement. Et puis ensuite, donc, on arrive, alors je ne sais pas si en 10 minutes on va réussir à faire nos deux phrases, mais peut-être. Donc, qui se lance dans celle-là, la troisième? Oui, Claudine, tu voulais dire quelque chose. Je m'excuse hein, d'insister, Non, non, mais vas-y, non, non, mais on est là j'ai pour peur ça. sur le Dreldra, j'ai peur à chaque fois de faire. J'ai l'impression que j'ai mal compris quelque chose. Oui, Donc, dis-moi. entre Shedang Wang, il n'y a pas besoin non plus d'une particule quelconque. Ici, entre Shedang et Wang, Oui. non. Alors, attention, Alors voilà. c'est vrai aussi que nous sommes dans une forme versifiée. Donc, dans une forme oui, versifiée, voilà. Je voulais ça c'est savoir. clair, on n'est pas dans une forme en prose. Dans une forme en prose, on mettrait tous les marqueurs tout le temps, partout. Donc là, il y aura un marqueur. C'est juste ce que je voulais savoir. C'est pour savoir si j'ai bien pas oublié. Shedang Wang, Mig Wang, oui, il y aurait peut-être un marqueur, ouais. Mais c'est vrai que ça se comprend comme ça. Là, on n'a pas, en lisant la phrase comme ça, on n'a pas l'impression non plus en tibétain qu'il manque quelque chose. C'est pas non plus qu'il manque. C'est Shedang Wang, ouais, Shedang Wang par la force de la haine et l'aversion. Shedang Wang, bien sûr, c'est Shedang Wang, c'est le pouvoir de la haine et aversion. Oui, on peut dire ça, le pouvoir de la haine et aversion. D'accord, c'est pas obligatoire. Ok, merci. Non, parce qu'ici, on est dans une construction versifiée. Mais c'est vrai que dans la langue parlée, si moi je voulais tout à coup dire à un Tibétain, je lui dis, ouais, mais c'est quand même dingue le karma, oui, ça dépend vraiment de la force des choses, quoi. Donc, par exemple, la force de la haine et aversion. Shedang Wang la tene, chik chungire, par exemple. Donc, après, mais je l'exprimerai en tibétain parlé. Mais de toute façon, la structure du tibétain parlé, ça va être la même. Simplement, en tibétain parlé, je peux me permettre de préciser. Maintenant, si j'ai un très bon niveau de tibétain, je peux aussi, comme en français, faire des sous-entendus, des ellipses, des allitérations. Voilà, toujours. Non, mais t'as pas mal compris. Hein. T'as même au contraire très bien compris. Simplement, on est dans une forme versifiée. Alors, qui se lance dans la troisième phrase? Yes, no, c'est comment pour vous? Florence, mais j'ai pas beaucoup de voix. Florence, mais c'est très bien, vas-y, même avec une petite voix. Oui. Je t'encourage. Merci Florence. Ça, si vous m'entendez pas, je m'arrête, hein, parce que ça... Essaye, c'est déjà très courageux d'essayer, c'est très bien. Chaleur, j'ai attrapé une laryngite. Oh ma pauvre. Alors essaye, vas-y, on verra bien. Ça, Garatatrang, Satatatat, Chapchudou, Kaduk, Pao, Sangatanya, Laniel, Mayatanya, Nahonyo, Ganyong, Wa, Akikui, oui, Sadrenpou, Masa, Sem, Sa, Chanachen, Semchen, Ranatana, Ma, Sa, Nam. Non mais c'est impeccable, hein, Florence. Franchement, très bien, bravo. Hein, vraiment. Donc tout va bien. Non, c'est super. Donc, Tsadang Dungel Nyue Semtien Nam. Là, je t'ai un peu brûlé la politesse, mais comme ça, on peut avancer un peu sur cette phrase. Tsadang Dungel Nyue Semtien Nam. Très bien. Qu'est-ce que tu peux dire un peu de cette construction? Déjà, isolons les particules si tu en repères. Là, il n'y en a qu'une, c'est Akikui. Agigui, impeccable. Tu pourrais tu pourrais quand même considérer peut-être celle-là, c'est-à-dire Ranatanamasanam, qui est une marque du pluriel. Éventuellement. Mais une particule au sens vraiment stricto sensus particule, c'est vrai qu'ici on a un delta, c'est-à-dire notre génitif delta qu'on retrouve ici. Complètement. Très bien. Donc, est-ce qu'il y a des mots repères qui donnent du sens ici pour toi? Guignel. Ouais. Guignel. Dungel.
Dungel, c'est un mot Semchen. très connu, hein, Dungel. Duniel et Semchen. Et Semtien, impeccable. Ça, c'est clair. Dungel, la souffrance, Semtien, les Nam. êtres. Puis Qui est ici, on a Nam. les, donc les êtres, Semtien Nam. Ici, alors on a un élément intéressant. Tsa et dang. Tsadang, vous le verrez dans le vocabulaire. Tsadang, ça veut dire la température. Si vous voulez parler en tibétain, parler de la température, vous dites tsadang, c'est-à-dire chaud-froid. Chaud-froid, c'est une manière de dire la température. C'est quoi la température? Tsadang kandedu. C'est comment la température? Hein? Mais en fait, c'est tsawa et tanwa. Ça veut dire tsawa chaud, tanwa froid. Tsadang. Tout simplement. D'accord? C'est ok, Florence? Oui. Très bien. Oui. Donc, tsadang. Ensuite, dungel. Moi. Et puis ici, alors là, il y a une petite construction avec le delta, ce qui fait que normalement, c'est ça et ça reliés par notre delta. On est d'accord, hein? En termes de forme. Mais on pourrait très bien dire aussi que c'est ça qui est relié à ça. Ça serait juste aussi, hein? Et dans ce cas-là, ça donnerait quoi? Peut-être je te rebrûle la politesse et puis je donne la solution. Comme ça nous permet d'avancer un peu. D'accord, Florence? À moins que tu aies une idée. À moins que tu aies une idée. Je ne peux pas. D'accord, ok, pas de problème. Pas de problème. Donc, Je ne peux pas le dire. d'accord, non, pas de souci, pas de souci. Donc ça veut dire qu'ici, donc chaud-froid, souffrance, nyongwa, nyong ça veut dire expérimenter. Donc ça veut dire qu'ici, le chaud et le froid, la souffrance du chaud et du froid qui est expérimentée, ça c'est le déterminant. Et ici c'est tous les êtres. Donc ça veut dire tous les êtres qui expérimentent. Qui expérimentent. C'est-à-dire c'est des êtres qui sont déterminés par ce qui est déterminant. C'est-à-dire par l'expérience du chaud et du froid. Donc les êtres éprouvants, c'est des êtres éprouvants. C'est des êtres expérimentants. Les chaleurs et la froideur du cycle, les chaleurs extrêmes et le froid extrême des expériences infernales. On pourrait dire aussi, hein, voilà. Non, mais je pense assez juste de le dire comme ça. Parce que, hop, ici, ensuite le delta, et puis ensuite l'élément déterminé par ce qui précède. D'accord? Donc là, hein, maintenant, on peut faire le lien entre ça et ça. Parce qu'ici, on a le reste. Étant donné qu'on pourrait dire que notre élément, c'est ça, hein, hop, et puis ça, en termes de structure. Donc, par la force de la haine et l'aversion, en le domaine des enfers, ceux qui naissent, les êtres alors là, on pourrait dire l'expérience du chaud, l'expérience de la souffrance du chaud et du froid est expérimentée par les êtres. Alors, je ne dis pas du tout qu'en français, c'est joli de le dire comme ça. Mais par contre, ce qui est important, c'est de dire que par la force de la haine et l'aversion, il y a une naissance dans le monde des enfers, et ceci a comme conséquence de faire que l'on éprouve les souffrances du chaud et du froid, et qui l'éprouve, ce sont les êtres. Ça, c'est les éléments qui déjà nous permettent de comprendre. Ce qui fait que quand on dit Shedang Wang Nyelwarachi Jurte, Tsadang Dungel Nyongwe Semtien Nam, les êtres éprouvant les souffrances du chaud et du froid. Ok? Bon, c'est pas joyeux, hein, mais bon. Voilà. Et puis ensuite, dernier élément. Alors, le dernier élément, qui se lance? Puis on aura... Bon, on est presque à la fin de l'heure, mais on va pas faire trop long. Mais c'est facile. En termes de structure, c'est facile. Nanou? Non? Isabelle?
Oui, bon, je veux bien. Ok, vas-y. Alors, c'est la hatal la. Mhm. Peut-être lis directement. Lis directement parce qu'on n'a pas Ah, trop le temps. la, choc, ke, ki, tlon, tu, ke, war, cho. Impeccable. Puis au Manipemeung, on connaît. Alors ça veut dire quoi? Alors, comme particule, j'ai trouvé l'instrumental qui. C'est un delta, c'est un génitif. Un génitif, alors C'est voilà. pas un instrumental. La différence, c'est que vu que ici c'est un delta, ça veut donc dire que tac et tac, ça veut dire que ici déterminant, ici déterminé en termes de structure. Est-ce que tu as vu des éléments qui Et te la parlent? particule tout, Pardon? il y a une particule tout, Exact, bravo. tout, Ouais, très bien. tout, qui est une oblique. Ouais, c'est une oblique, Une oblique. latone, absolument. Donc, Et qui donc? c'est qui indique un lieu. Exactement. Il va indiquer un lieu, en fait. Ouais, très bien. En fait, ce qui suit va indiquer un lieu qui est déterminé auparavant. Exact. Ah, Alors, c'est ce pas dit. qui suit indique quelque chose qui est en rapport avec ce lieu qui est indiqué ici. Et en fait, alors là, peut-être pour avancer, histoire qu'on termine quand même pas trop hors de l'horloge, je vais vous dire ce qui se passe, c'est-à-dire Kiege Tungtu, cette partie-là, Kiege Tungtu, ça veut dire auprès de vous. Pourquoi? Parce que Auprès de qui est vous. c'est vous. Tungtu, c'est auprès de. Donc auprès de vous. Et auprès de vous, qui? Eh bien, Hacho. Hacho, c'est sublime déité. Sublime déité. On parle de Chenrezi. Sublime déité, sublime yidam, auprès de vous, puissais-je naître. Kiewar Sho. Puissais-je, puissions, puisse-t-il. Là, on n'est pas précis, on ne sait pas de qui on parle vraiment, mais c'est puissions-nous naître. On pourrait très bien, vu qu'on a parlé de ces êtres-là, c'est-à-dire des êtres qui souffrent les souffrances, qui expérimentent les souffrances du chaud et du froid intense dans le monde des enfers, puissent-ils naître? On s'adresse à eux, vu qu'on pense à eux. Donc c'est un souhait que l'on fait pour eux. Puissent-ils naître auprès de vous, sublime déité. Omani Pemerhum. Et voilà, nous avons vu notre phrase, notre strophe. Ça va? Ok. Si vous avez des questions, vous avez bien sûr le groupe WhatsApp. Vous pouvez mettre vos questions. Il y a le replay. Le Quizlet n'est pas encore terminé pour les flashcards, mais ça ne saurait tarder. Puis voilà, vous avez la page ressources avec la totale. Donc c'est tout bon. On va faire une dédicace et on arrête la leçon parce que là, j'ai pas envie de trop dépasser quand même, parce que sinon après, ça nous épuise totalement. Alors que nous pataugeons dans cet univers du tibétain. Alors, une dédicace. Sonam diye tamche zingpanye tomne nyepe dranam panche kekana che balak chupai sibe chole towa toraisho. Bravo pour vos efforts, merci beaucoup, merci pour votre soutien aussi, vous soutenez ce cours, ça lui permet d'exister, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, pour les personnes qui suivent sur YouTube, si vous souhaitez soutenir ce cours, vous envoyez un mail et puis vous allez sur le site du CEBT-genève.ch, vous pouvez envoyer un message et puis, vous pouvez faire aussi partie de ce groupe extraordinaire d'aventuriers du tibétain. Voilà. Très bien. Je vous souhaite une bonne journée et un très bon week-end et puis bonnes études. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous le préciserai sur le groupe WhatsApp, mais je pense que ce sera la dernière leçon avant une pause estivale. J'ai un peu dans l'idée de mettre une leçon en plus au mois de juillet, mais je vous le préciserai sur le groupe WhatsApp. Puis ensuite, bien sûr qu'en septembre, on continue l'aventure.
en tout cas, continueront l'aventure, celles et ceux qui voudront se joindre à cette aventure. Ok, mais pour l'instant, Jean-Marc, oui, non, Jean-Marc, le Dharmati Session, c'est quand? dimanche 18h. C'est ce dimanche-ci? Ce dimanche-ci. Ce sera Mais aussi c'est- précisé oui. sur le groupe Parce que WhatsApp, le j'avais groupe du lu CEBT. Pardon? J'avais lu 19h, non, c'est 18h. 18h. D'accord, ok. Ça sera précisé sur le groupe WhatsApp. Allez, à bientôt. Merci. Bonne journée, bon week-end. Bye bye.